Bonjour, je suis le Dr Wattier, je dirige le Centre d'études et traitement de la douleur de la clinique d'anesthésie-réanimation au CHU de Lille. Donc je vais vous parler des traitements antalgiques de l'endométriose et tout d'abord une définition de ce qu'est la douleur, une définition toute récente puisque l'Association internationale d'études et traitement de la douleur a donné cette nouvelle définition comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable ou associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la douleur, c'est toujours une expérience personnelle, influencée par de nombreux facteurs. Ce sont des facteurs divers, des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs sociaux. Alors, la douleur, elle peut être chronique et pas besoin d'avoir une douleur tous les jours pour que cette douleur soit qualifiée de chronique. C'est la répétition des douleurs, la répétition de douleurs épisodiques. Alors, par exemple, dans l'endométriose, les douleurs de règles, les douleurs liées à la miction, les douleurs liées à la défécation, tout ça, ça provoque des douleurs chroniques qui sont un véritable phénomène biopsychosocial. Alors, phénomène majoré par le fait que cette douleur, elle peut exister également en dehors des périodes de règles. Alors, l'endométriose, ça nécessite quand même quelques précautions au niveau de la douleur. Il faut rappeler qu'il n'y a que 40% des patientes porteuses d'endométriose qui ont une symptomatologie douloureuse et la dysménorrhée, donc les douleurs de règles, ne font pas exclusivement les douleurs d'endométriose. La douleur de l'endométriose, ça peut être aussi les douleurs liées à la défécation, des douleurs liées au rapport sexuel ou à la miction, et enfin des douleurs cicatricielles post-opératoires, ça existe également, et donc tout ça, ça fait partie des douleurs de l'endométriose. Malheureusement, la plupart des études cliniques, la plupart des études thérapeutiques sont basées sur l'évaluation de la dysménorrhée. Et donc, c'est toujours assez partiel. Alors, une douleur chronique, ça nécessite des traitements antalgiques, mais ça s'inscrit toujours dans une démarche qui est une démarche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Il est illusoire de penser qu'on pourra s'en sortir seul dans le traitement d'une douleur chronique de l'endométriose. Et quelque chose de particulièrement important, c'est toujours d'évaluer cette symptomatologie douloureuse dans toutes ses dimensions, dans toutes ses composantes, de traiter cette symptomatologie douloureuse et de réévaluer ce qui a été fait. Et ça peut se faire au sein d'équipes structurées plutôt. Alors, traitement de douleur chronique, ça impose quoi? Ça impose des traitements longs, qui seront pris longtemps, qui seront repris, et puis des traitements qu'il faudra adapter non seulement à la durée, mais également aussi aux objectifs. Illusoire de penser qu'on pourra mettre des anti-inflammatoires chez une patiente qui souhaite avoir une grossesse évolutive. Ce que l'on reconnaît actuellement comme antalgique, les antalgiques usuels que toutes les patientes ont essayé avec une étude qui a été intéressante et qui a été faite par une association de femmes aux États-Unis. Cette étude montre l'insatisfaction, l'inefficacité constatée sur les douleurs du paracétamol, par exemple. Une femme sur deux considère que le paracétamol est inefficace. Alors ça veut aussi dire qu'il y en a une femme sur deux qui considère que c'est efficace. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont très régulièrement pris, et bien évidemment, qui sont surconsommés. Alors surconsommés pourquoi? Parce qu'ils sont à la fois prescrits, mais également auto-administrés avec les autoprescriptions, les automédications qui peuvent être importantes. Eh bien, ces anti-inflammatoires non stéroïdiens sont considérés comme inefficaces dans 30% des cas. Le néfopam, qui est parfois utilisé et qui devrait ne pas être utilisé puisqu'il est exclusivement réservé à la voie intraveineuse, l'utilisation par voie orale qui est parfois faite ne correspond pas à une validation pharmacologique. De plus, il n'y a pas d'évaluation qui a été faite dans le cadre de l'endométriose. Les autres antalgiques, c'est les opioïdes faibles, alors le tramadol, la codéine, la poudre d'opium, tout ça, ça peut être soit seul, soit associé au paracétamol. Ils sont présents dans de nombreuses spécialités, mais il faut faire très attention aux phénomènes de tolérance, aux phénomènes même d'addiction qui peuvent être induits par ce type de médicaments. Enfin, les opioïdes forts comme la morphine, comme le fentanyl, ne devraient être réservés qu'à des situations d'urgence, qu'à des situations de douleur aiguë, sans intérêt dans un contexte de douleur chronique, en particulier quand elle est liée, cette douleur chronique, à l'endométriose. Des médicaments plus spécifiques. Alors d'une part, des situations cliniques particulières. Les situations cliniques particulières, c'est
les douleurs dites neuropathiques, des douleurs liées à une lésion du système somatosensoriel, donc une lésion des nerfs, c'est soit parfois directement lié à l'évolution de l'endométriose, soit lié à des conséquences post-opératoires avec quelques petites lésions nerveuses sur les cicatrices. Ça se remarque très aisément par un examen clinique habituellement fait dans les centres d'études et traitements de la douleur. Alors ces traitements liés à ces douleurs spécifiques, c'est des traitements particuliers, ce sont les antidépresseurs, plutôt tricycliques, et les antiépileptiques. Les recommandations de la SFETD, toutes récentes, ont pu confirmer ces données. Alors quelques mots sur le cannabis dit thérapeutique, pour rappeler qu'il n'y a aucune étude qui a montré l'efficacité du cannabis dans la prise en charge de l'endométriose, que ce qui est vendu comme CBD, non seulement ça n'est pas contrôlé, mais en plus le CBD, le cannabidiol, n'a pas d'efficacité sur la symptomatologie douloureuse, et qu'enfin, le groupe d'intérêt de l'IASP, de l'Association de prise en charge de la douleur au niveau international, ne recommande absolument pas ce type d'usage. Alors, d'autres prises en charge, parce que les médicaments ne sont pas les seuls antalgiques qu'on pourrait reconnaître. Est-ce qu'il faut suivre un régime? Eh bien, globalement, non. Il n'y a pas d'étude qui ait montré que les régimes étaient efficaces dans la prise en charge des douleurs de l'endométriose, donc des douleurs associant troubles digestifs, mais aussi dysménorrhée, etc. Une supplémentation en vitamines ne sert pas à grand-chose, sauf si elle est évidemment médicalement utile. La neurostimulation transcutanée, elle est couramment utilisée pour le traitement des douleurs neuropathiques avec une efficacité qui est reconnue. Elle peut être utilisée si cette atteinte nerveuse est avérée et confirmée. Alors, dans les dysménorrhées, cette neurostimulation transcutanée a été essayée. Elle est parfois recommandée, elle a été reconnue comme efficace, mais malheureusement, il est très difficile de prouver cette efficacité puisqu'il n'y a pas d'études comparées au placebo, comparées à une stimulation qui ne serait pas efficace ou perçue. Il n'y a donc pas de confirmation d'efficacité d'endométriose, ce d'autant que les électrodes, quand elles sont placées, il s'agit de placer 2 électrodes plutôt sur un territoire nerveux, ces électrodes ne sont pas placées selon ce qu'on appelle les métamères, c'est-à-dire les zones impliquées dans les nerfs. Donc, des choses qui sont encore à confirmer. Alors, l'acupuncture, est-ce que ça peut vous aider? Eh bien, c'est un recours qui est souvent utilisé et difficile de conclure quant à l'efficacité de l'endométriose. Toujours est-il que l'approche globale du patient qui est proposée par les acupuncteurs est quelque chose de favorable, avec une relation patient-praticien qui est le plus souvent améliorée, renforcée, et ce qui va renforcer le bénéfice à la patiente. L'ostéopathie a pu être évoquée avec les manipulations vertébrales. Alors l'ostéopathie, il y a une étude qui rapporte peut-être une efficacité, mais quand il s'agit de douleurs liées à une contracture des releveurs de l'anus, que ce soit chez les patientes porteuses d'endométriose ou chez les patientes non porteuses d'endométriose. Encore une fois, pas de groupe contrôle, difficile de faire des manipulations qui ne soient pas des manipulations véritablement ostéopathiques et donc on ne peut pas affirmer qu'il y ait efficacité dans ces recours thérapeutiques. En conclusion, une nécessité d'évaluer l'intensité, la typologie et les retentissements comportementaux, le contexte personnel lié à la douleur. C'est un gage d'adaptation thérapeutique avec une efficacité qui sera une efficacité potentialisée. Alors, l'approche globale est évidemment nécessaire. Alors, on a parlé des antalgiques, mais dans les antalgiques, on pourrait considérer que tous les traitements hormonaux qui sont proposés aux patientes porteuses d'endométriose sont également antalgiques. C'est pour ça qu'il est important que la prise en charge associe les gynécologues médicaux, les gynécologues chirurgicaux, les psychologues, les gens qui font de l'activité physique adaptée ou d'autres techniques complémentaires. Tout ça, ça doit faire partie de la prise en charge. Il est préférable que cette prise en charge soit coordonnée, c'est-à-dire que chaque intervenant parle à d'autres intervenants pour le bénéfice de la patiente. Le désarroi qui est éprouvé par les patientes est effectivement important
Et malheureusement, ça ne doit pas conduire à des prises en charge non contrôlées qui sont le plus souvent irrationnelles sous l'influence de manœuvres de promotion commerciale parce que les effets secondaires de ces propositions ne sont jamais évalués, ne sont jamais contrôlés et le plus souvent, ils sont niés. Je vous remercie.